Hey, good morning Internet, j'espère que tu te portes à merveille. Si tu ne me connais pas, je suis Sudei, je suis là pour t'aider à vivre une vie qui a plus de sens, dans laquelle tu es au centre et dans laquelle tu kiffes ce que tu fais. Aujourd'hui, on doit parler d'un sujet qui fait vraiment mal au cœur, qui me fait beaucoup de peine. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire liée à ça, mais je veux vraiment qu'on soit tous très conscients de l'importance de ce sujet et qu'on accepte tous de jouer un rôle de façon à ce que il y ait moins de cœurs qui se brisent, moins de couples qui se brisent, moins de familles qui se brisent à cause de ce même sujet. Ce sujet, c'est les attentes réalistes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais on te dit, voilà, quand tu te lances dans quelque chose, il faut que tu aies des attentes réalistes. En gros, ne rêve pas trop, il faut que tu aies des attentes réalistes. Ce avec quoi je suis d'accord, ok? Il y a plusieurs années déjà, je faisais des vidéos dans lesquelles je disais, les gars, le concept d'âme sœur, c'est des conneries. Croire que l'amour va tout faire, c'est des conneries. On ne reste pas dans une relation parce qu'il y a l'amour, on reste dans une relation parce qu'elle est bonne pour nous. Donc je suis le premier à dire, quand tu vas dans un projet, ne te prépare pas juste à vivre le rêve que ce projet va te permettre de manifester dans ta vie, mais prépare-toi aussi à mener les combats qui vont te permettre d'améliorer et de concrétiser ce projet et donc peut-être d'atteindre le rêve. Donc quand tu rentres dans une relation amoureuse ou affective d'une quelconque nature, c'est important que tu saches qu'il y a un travail à faire. Et au-delà de l'amour, le travail joue un rôle énorme parce que c'est dans ce travail qu'on se rend compatible, c'est dans ce travail qu'on crée un environnement sain pour nous comme pour l'autre personne. Venons-en à l'histoire que je veux te raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'un couple, ok? L'une des personnes, je l'ai accompagnée en tant que coach. Malheureusement, comme d'habitude, la personne vient me voir quand c'est déjà grave, ok? Et elle vient me voir quand il s'agit maintenant de divorcer, il s'agit de mettre un terme à tout, il s'agit de commencer à réfléchir à des gardes d'enfants, qui va garder tel, qui va faire comment, quoi, les pensions, la maison. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, qu'on vient voir le coach. Parce que franchement, qui va à l'hôpital quand son corps va bien? On attend d'être malade. C'est humain, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais quand je travaille donc avec cette personne me dit, je pensais que c'était normal. Je lui dis, qu'est-ce que tu croyais qui était normal? Bah, les prises de tête, la tension, parce que justement, j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit, le mariage c'est ça, le mariage c'est dur, il faut des fois juste tenir bon, serrer les fesses, serrer la ceinture et serrer machin, même si on t'insulte, ou même si on fait comme ça, ou même si quand tu fais des choses bien, on ne voit pas, ou même si l'autre n'est jamais content, même si l'autre ne sourit jamais, même si vous allez au l'autre bout du monde et que l'autre... Et c'est là où je dis, mais en fait, donc, dans cette histoire d'attente réaliste, on est en train de dire aux gens qu'il faut tout endurer. Non, on ne peut pas. Tu ne peux pas ne pas communiquer sur les choses qui ne vont pas pour toi. Tu ne peux pas ne pas dire, je suis désolé, ça me gêne. Quand je fais des efforts pour toi et que tu ne les remarques pas, je ne peux pas me dire que c'est ça le mariage. Parce que comment je vais faire pour tenir toute ma vie, moi? Comment est-ce que je vais faire pour tenir toute ma vie à faire des choses pour toi, si toi, pour toi, ça ne vaut rien? Comment est-ce que je vais faire pour tenir toute ma vie si quand tu me parles, tu me rabaisses systématiquement? Donc, le message que j'apporte aujourd'hui, c'est soyons des témoins des réalités des mariages, des réalités des relations. Soyons des leaders pour la jeunesse qui est en train de rentrer dans des relations affectives. Et bien entendu, quand tu es adolescent et que tu rentres dans ce merveilleux monde de la relation amoureuse, tu as l'impression que tout va bien, tu as l'impression que tu es en sécurité, que tu es aimé, que tu as un avenir radieux avec la personne. Mais il faut qu'on leur dise qu'avoir des attentes réalistes, c'est être lié à sa singularité, c'est être lié à ce qui se passe réellement en soi. C'est toi qui fais la météo dans ta vie. Donc quand tu sens qu'il y a le tonnerre, ne laisse pas ce que les gens appellent normal dicter le comportement que tu dois avoir. D'accord? Je ne suis pas pour les séparations intempestives. Je ne suis pas pour abandonner chaque projet dès que les choses deviennent difficiles. Mais je ne suis pas non plus pour passer à côté de sa vie et banaliser la souffrance ou l'incompatibilité relationnelle. Donc si je dois conclure cette vidéo, j'aimerais s'il vous plaît qu'on ait le courage de partager les réalités de nos couples. Moi, à chaque fois que je suis en live, j'étais en live ce mercredi, j'ai parlé des réalités. Des fois où je dois dire à ma femme, là tu te rends pas compte, mais moi j'ai besoin que tu applaudisses, là j'ai besoin que tu me dises que c'est bien ça.
J'ai besoin des fois que tu me soutiennes. J'ai besoin des fois que tu comprennes que je suis fatigué, que je suis faible. J'ai besoin des fois que le leadership, tu le prennes. Et c'est pas forcément évident à faire. Et à chaque fois d'ailleurs que je dis ça, il y a énormément d'hommes ou de femmes qui me disent « Mon ami, toi, t'es coach, tu as travaillé d'une certaine manière. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Ou alors, notre mec n'arrive pas à faire ça. Ou alors, nous-mêmes, en tant que femmes, on n'arrive pas à faire ça. » J'entends bien. Mais la réalité du travail, c'est celle-là. On n'est pas censé mentir sur ce qui nous fait mal. Quand ça me fait mal, je dois te le dire. Et de la même manière, quand je fais quelque chose pour toi et que mon intention c'est de te faire du bien et que tu ne le remarques pas, je dois te le dire. Parce que sinon, je rentre dans les 4 R. J'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, donc vous pourrez peut-être voir ça ici. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. Mais voilà, le but, faut pas l'oublier, c'est d'être bien dans cette relation. Le but, c'est que cette relation marche. Quand on rentre dans la relation, on veut qu'elle marche. Alors quand on constate qu'elle ne marche pas, on doit avoir le courage de s'asseoir, d'en parler. Parce que l'histoire de ce couple, c'est qu'il y a eu résistance, il y a eu rancœur, il y a eu rejet. Et ensuite, il y a eu résignation. Et quand tu arrives à la phase de la résignation, bah, tu as un des deux qui est complètement surpris parce que lui, il croyait que c'était normal. Mais moi, je croyais que c'était normal. Je pensais que c'était juste comme ça. Des fois, il y a des gens comme ça qui me disent « Ouais, bah ouais, elle n'est jamais contente. Donc bon, moi maintenant, quand elle parle, j'écoute même pas. » Je dis « Non, faut que t'écoutes. Faut que t'écoutes. Faut que t'écoutes ce qu'elle dit. Ça a du sens. Ce qu'elle dit, c'est des inputs pour être un meilleur partenaire. De la même manière que quand tu parles, faut qu'elle écoute. » Donc voilà, c'est un truc que je fais à chaud parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Sachez qu'une relation est saine quand on peut dire à l'autre « S'il te plaît, tu me fais mal, arrête. » Si tu ne peux pas dire ça, la relation n'est pas saine. Et si tu ne peux pas dire ça et que tu crois que cette relation va durer, crois-moi, soit la relation va durer, mais tu ne vas pas durer, soit tu vas te rappeler que tu dois compter sur toi et la relation ne va pas durer. L'honnêteté, le fait qu'un couple puisse marcher, c'est aussi être capable d'avoir ce genre de discussion. Ok? Cœur sur toi, passe une fantastique soirée. J'espère en tout cas que cette vidéo aide quelqu'un, peut-être qu'elle t'aide toi. Et si elle ne t'aide pas toi directement, pense à la partager parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je viens de dire. Par ailleurs, si tu veux aller plus loin, 2 belles nouvelles pour toi. Une nouvelle complètement cadeau, complètement gratuite, les 100... Non, calme-toi, pas 100 aussi, Sudei. Les 10 secrets. Les 10 secrets pour de meilleures relations. Et si tu veux aller vraiment beaucoup plus loin, tu vas directement à l'étape de Relation Révolution, qui est mon nouveau programme sur les relations dans lesquelles tu apprends justement à savoir fixer des limites, à savoir te préserver, à comprendre l'autre même s'il ne fonctionne pas comme toi. Parce que souvent on oublie ça. On est différent, on ne fonctionne pas de la même manière. Et donc si tu essayes de parler à quelqu'un qui parle chinois alors que toi tu parles français, et que tu ne comprends pas le chinois et que l'autre ne comprend pas le français, vous allez essayer, mais ça ne va pas donner. Donc si tu veux vraiment level up ton niveau de relation, les métamorphoser, être une personne qui peut dorénavant être capable d'obtenir l'attention et le respect dans ses relations affectives, même dans ses relations familiales, fais un tour dans le programme Relation Révolution, tu ne le regretteras pas. Passe une fantastique soirée, c'était Sudei. Allez, ciao, 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 ciao.